passée à AliExpress, donc il y a 2 mois que j'ai commandé sur AliExpress. J'ai trouvé que c'était un petit peu long quand même à arriver. J'ai reçu le dernier article cette semaine et en fait voilà, j'attendais de recevoir le dernier article pour justement vous faire un haul. On va commencer tout de suite. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un flop. Clairement c'est un flop. Alors j'ai voulu commander le Anastasia Beverly Hills. Je me suis dit ouais, ça va une super couleur. Je vous mettrai la vraie couleur ici de ce que je voulais, enfin ce qui était sur le site et de ce que j'ai reçu. Donc vous voyez que c'est pas du tout voilà à quoi je m'attendais. Autant vous dire que c'est beaucoup trop flash pour moi. Je trouve que ça fait les dents grises, donc je trouve vraiment dégueulasse. Voilà, je trouve que c'est... Alors au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur hein, vraiment particulière, voilà, c'est pas entêtant ou quoi que ce soit, ça pourrait puer hein. Mais non, c'est pas le cas. Par contre, voilà, je suis hyper déçue pour la couleur. Donc, je vais vous faire un swatch pour voir. Parce que franchement, c'est vraiment à mourir de rire. Là, c'est vraiment très flash. Donc, autant vous dire que je vais pas mettre ça sur mes lèvres. Donc, je recommanderais plus, en tout cas, des Anastasia Beverly Hills. Parce que franchement, voilà, c'est de la grosse merde, clairement. Voilà, j'ai pas aimé, j'ai été déçue. Alors voilà, vous allez me dire, ça coûte 3 fois rien, c'est une contrefaçon, etc. D'accord, oui, mais... Non, je suis désolée pour avoir une couleur qui est pas du tout la couleur que vous avez commandée. Franchement, ça sert à rien, même pour 2 € quoi. Donc voilà, donc pour ça j'étais déçue. Voilà, donc je pense le jeter, mais parce que voilà, il ne servira à rien. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai commandé d'accord. J'ai commandé les Lime Crime Velveteen, donc pareil de tout chez AliExpress. Tout le monde en parlait sur YouTube, comme quoi c'était génial, etc. Du coup j'ai voulu en commander 4. Alors, on va dire que je suis assez mitigée. Je vais vous dire pourquoi. Donc on va commencer par celui que je n'aime pas, parce que voilà, je le trouve pas du tout opaque. C'est le Jinx, ok, alors moi, la couleur est vraiment très jolie hein, mais je trouve qu'il est pas du tout opaque, à moins de vous y reprendre 50 000 fois. Donc c'est celui-ci, hop, c'est celui-ci. J'ai juste mis un trait en avant, en arrière, donc voilà. Donc c'est vraiment que cette couleur, c'est de la merde quoi. Faut dire ce qui est vrai, hein, on va parler cru. Cette teinte là je la conseille pas du tout, c'est pas opaque, voilà, ça fait rien sur les lèvres, je trouve que c'est pas précis, voilà, vous en mettez de partout, vu que c'est pas opaque, il y a des endroits ça va être opaque et de l'autre côté ça va pas être opaque, du coup ça va faire moche. Donc voilà, donc pour cette teinte là, voilà, je vous dis non, franchement ça vaut pas la peine de la commander, parce que voilà, c'est juste mettre de l'argent par les fenêtres. Ensuite, j'ai commandé le Rio. Je crois que c'est une teinte qui est assez jolie, mais je voyais pas du tout ça comme ça. C'est un nude en fait. Il est chouette, hein. Il est assez opaque. Par contre, pour les gens qui craignent les odeurs, voilà, c'est assez fort quand même. Hop, c'est celui-ci. Vous voyez, il est assez joli. C'est un nude en fait. Voilà, c'est un nude marronné. Il est vraiment chouette. Voilà, je l'aime bien. Voilà, il colle. Voilà, faut dire ce qui est vrai. Il colle, hein. C'est pas très agréable sur les lèvres. L'odeur, voilà, si vous êtes, voilà, si vous aimez pas les fortes odeurs, bah voilà, commandez-les pas parce que voilà, franchement l'odeur est vraiment très forte. Il y a des fois, même moi j'ai du mal. Malgré que la couleur elle soit jolie, pas non plus le mettre tous les jours. Parce que rien que pour l'odeur, sachant que voilà, je suis migraineuse, les odeurs elles me montent vite à la tête, ça fait vite un casque. Donc non, on va peut-être éviter. Là la couleur est très jolie, je dis pas, hein, elle est opaque. Pour l'odeur, voilà, je dirais pas le commander. Pour celle-ci, je trouve que les autres elles sentent moins quand même. Ou alors c'est moi qui l'y vague, je sais pas trop. Alors les 2 dernières, il y en a un c'est Cachemire, donc lui je l'aime beaucoup. J'aurais pas pensé justement parce que je trouve que voilà, il est assez nude sur les lèvres, il est vraiment très discret. Alors après, faut aimer, hein. Ça c'est sûr, faut aimer. Mais moi j'aime bien, je le trouve chouette en fait. Il est moins fort lui, hein. Hop, il est ici. Pareil, il est très opaque, voilà, en une couche, là j'ai passé une couche, voilà, il est vraiment chouette. Ça se matifie, hein, il est vraiment très mat. Après, ils sont assez collants, du coup, passer juste un petit peu de poudre en fait sur les lèvres, voilà, ça enlève l'effet collant.
Du coup c'est ce que je fais, mais voilà, celui-ci je le trouve vraiment chouette avec un maquillage assez chargé. C'est vrai que ça passe partout, on va dire. Je cherchais un petit peu une teinte comme ça, je vais pas mettre la main sur les lingeries, je me suis tournée là-dessus, mais je les attends à grands pas, hein, dès qu'il y en aura de nouveau. Celui-ci était vraiment sympa et voilà, je l'aime beaucoup, je le mets pas tout le temps non plus, mais voilà, c'est une couleur que j'aime bien et qui j'aurais pensé me dérangerait et en fait non, pas du tout. Ensuite, donc là c'est le dernier, c'est le Salem et autant vous dire que c'est mon préféré. Je le porte quasiment tout le temps, que ce soit là on est en été et je le porte quand même. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo qui était sur mes favoris du moment. Et voilà, c'est un marron. Et moi qui n'aimais pas les marrons, et bah franchement ça m'a réconcilié avec les marrons. Vraiment très beau, il est très opaque, il tient toute la journée. Voilà, j'ai rien à dire sur ce produit, je l'aime d'amour. Alors vous voyez l'odeur, elle est beaucoup moins entêtante sur celui-ci que sur le Rio juste avant. Là elle se sent presque pas, mais franchement voilà, il est juste là et il est très opaque, il tient toute la journée, il colle pas, il est juste parfait. Je l'adore, c'est mon préféré. De tous les 4 que j'ai commandés, c'est vraiment mon préféré et je sais que lui, voilà, je vais le mettre sans problème, sans que ça me dérange. Voilà, c'est vraiment un que j'adore. Franchement, celui-ci, voilà, c'est vraiment un gros top. Comparé aux autres, voilà, c'est des mi-top, mi-flop, il y a des flops. Hein. Je pense sincèrement que malgré tout, que justement on puisse les retrouver sur AliExpress à petit prix, ça ne vaudra pas les vrais. De toute façon, je pense au niveau odeur, c'est pas la même chose. Au niveau pigmentation, c'est pas la même chose. Au niveau des couleurs, je pense qu'il y a des tons qui changent. Je pense que économiser justement pour avoir les vrais, ce serait peut-être mieux que avoir une intermédiaire. Même si je suis la première à essayer de trouver des dupes et comme là, et ben je le fais. Il n'y a aucun souci, on est tous pareils. Je le reconnais, je suis la première à le faire. Mais là-dessus, au niveau de l'odeur, et je sais que certains ça peut en déranger, juste pour ça, je recommanderais d'acheter des vrais et d'économiser pour des vrais. Voilà, c'est tout. Malgré que le Salem, je l'adore plus que tout et que ce soit mon favori. J'ai une petite palette de highlighter à vous présenter. Comme vous savez, voilà, je suis pas une adepte des highlighters, mais en fait, voilà, en voyant cette petite palette de chez The Balm, donc, hop, je vais vous ouvrir, elle se présente comme ceci. Donc vous avez 3 teintes, donc vous avez le Mary Lou Manizer, vous avez le Cindy Lou Manizer et vous avez le Betty Lou Manizer. Et en fait ce que je voulais c'était le Mary Lou Manizer à tout prix parce que je sais que tout le monde en parle, tout le monde l'adore. Il est très pigmenté, il rend vraiment bien la lumière. Voilà, en fait c'est l'highlighter parfait on va dire à petit prix, enfin à petit prix, voilà, il est quand même assez cher. Du coup voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit bah voilà, pourquoi pas tester les 3 d'un coup. La palette coûtait à peu près 2,50 € il me semble, donc franchement j'ai pas réfléchi 3 fois, j'ai foncé pour l'acheter. Franchement c'est une très jolie petite palette et depuis que je l'ai, j'adore l'highlighter. J'en mets tous les jours, je ne peux plus m'en passer. Le Mary Lou Manizer c'est celui que j'utilise tous les jours et c'est celui que j'adore. Franchement je peux plus m'en passer, il reflète vraiment bien la lumière, il est vraiment pigmenté. Pour justement une palette de chez AliExpress, il est vraiment pigmenté. Et voilà, franchement cette petite palette je peux que vous la recommander. Et elle est vraiment top et je regrette pas du tout, mais pas du tout. Ça m'a fait changer d'avis sur les highlighters justement et... ça me fait penser qu'il y a celui de chez MAC qui me fait de l'œil, c'est le... Ah, je sais plus. Je me rappelle plus. Tout le monde en parle en ce moment, mais là je me rappelle plus. J'ai un gros trou de mémoire. Celle-ci, cette petite palette, voilà. Franchement, je la trouve vraiment top. Et puis même dans un petit paquet comme ça, là, vous avez quand même pour pas mal de temps, je pense. Hein, voilà, elle commence même pas à se creuser. Pourtant, je le mets tous les jours. Donc franchement top et voilà, je suis vraiment contente d'avoir commandé cette petite palette. J'ai commandé 4 pinceaux, donc j'ai commandé un petit pinceau comme ceci. En fait je voulais un petit pinceau pour les dessous de mes yeux, hein. Mais je le voyais pas du tout comme ça, je cherchais un petit peu un pinceau boule en fait, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un petit pinceau comme ça là, comme ceux qu'il y a chez E&LF en fait, qui sont bien boule en fait, donc voilà, c'est ce que je cherchais. Celui-ci va bien pour le contour. Après je suis pas déçue, hein. Voilà, c'est sur la photo il était
présenté comme ceci, hein. Je pensais que voilà, il était assez plat, donc voilà. Mais c'est vrai que j'aurais préféré autre chose. Enfin, tant pis, c'est pas grave, je commanderai ceux sur ELF à l'occasion. Au niveau des poils, je le trouve vraiment très très doux. Je l'ai déjà lavé, donc voilà, le jour où je l'ai eu, je l'ai lavé, hein, bien sûr. Surtout, n'utilisez pas des pinceaux qui viennent chez AliExpress ou même tous les sites chinois ou même tous les pinceaux en général. Ne les utilisez pas tout de suite. Lavez-les auparavant parce que voilà, ils sentent des produits assez bizarres. Du coup, voilà, je vous conseille pas de les utiliser comme ça, à piste d'avoir des boutons par la suite. Donc voilà, il est très très doux, il fait très bien son job, il perd pas ses poils pour l'avoir lavé. Donc franchement voilà, je suis hyper contente pour le prix, je crois 2 €, un truc dans le genre. J'ai commandé donc 4 petits pinceaux pour les yeux. Donc là vous m'excuserez, ils sont sales mais parce que je viens de me maquiller avec. Un pinceau plat, un grand pinceau plat, on va dire ça comme ça, qui me sert pour appliquer mon highlighter. Un pinceau creux qui va bien aller au niveau du creux de la paupière et un pinceau estompeur. Du coup je dois vous dire, quand je l'ai reçu, j'étais très mitigée en fait, j'étais assez déçue. Je trouvais qu'ils n'étaient pas très chouettes, voilà, au niveau de la texture. Du coup je me suis dit bah, je vais les laver, de toute façon il faut les laver. Je vais attendre que la voiture elle parte. Donc ils ont perdu leur poil, je vais pas vous mentir. Voilà, après c'est pas de la grande qualité, ça vient de chez AliExpress, faut pas s'attendre à un truc de fou. Mais je dois avouer que en fait je les aime vraiment beaucoup. Ils font vraiment bien leur job. Celui-ci, l'estompeur, il fait vraiment bien son job, je l'adore. Et au niveau de la lighter lui aussi, en fait ils font tous leur job à leur façon. Je trouve que voilà, ça prélève bien la matière malgré que voilà, vous voyez celui-ci, il a ses poils qui comme ça là, en sorte d'éventail. On va dire que c'est le seul problème que je peux leur reprocher. Là vous voyez, il y a des poils qui partent à droite à gauche, là aussi. Mais malgré ça, ils font leur job et du coup c'est pour ça que je les garde et que je vais pas les jeter parce que voilà, je les trouve quand même bien malgré qu'ils perdent. Que voilà, ça fait leur poil en éventail et qu'ils en perdent quand même quelques-uns. Enfin bon, tant pis, voilà, faut pas s'attendre à un truc de fou, surtout quand ça vient de chez AliExpress. Un dernier produit à vous présenter et c'est ce que j'attendais avec impatience. Du coup, je l'avais vu sur Amazon, je l'avais vu sur eBay, je l'avais vu sur AliExpress du coup, et en fait à la base je voulais une brosse nettoyante pour le visage. J'avais vu la brosse nettoyante que toutes les grandes youtubeuses parlent en ce moment, qui est à moins 70%, du coup elle vous revient à peu près à 25 €, un truc comme ça. Du coup j'avais vraiment envie de la commander et je me suis dit mais si t'aimes pas les brosses nettoyantes, ça t'embêterait d'avoir mis 25 € dans une brosse nettoyante. Du coup je me suis dit ben pourquoi pas commander celle-ci. Donc j'ai commandé celle-ci, donc elle est à pile, par contre elle ne va pas sous l'eau, faut faire attention. Elle a 5 embouts, elle fait le visage, etc. Donc je vais vous la détailler. Elle est arrivée dans un carton comme ceci, elle se présente comme ceci. Ok, c'est pas grave, il ira pas plus bas, hein. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Hop, je vais vous enlever ça, que vous voyez la brosse. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Voilà, vous l'activez, elle tourne, bien sûr, et vous la passez comme ça sur votre visage. Donc, première impression, j'aime beaucoup, sauf que je dirais que ça fait quand même assez mal. C'est pas très agréable comme truc, je m'attendais vraiment à quelque chose de doux, mais en fait je comprends maintenant pourquoi on me dit que ne pas l'utiliser tout le temps parce que ça agresse la peau. Je me demandais pourquoi, et en fait maintenant voilà, je le comprends, parce que en fait voilà, ça nettoie en profondeur, il n'y a aucun souci. J'avais une peau super nette après, elle était douce, vous voyez qu'elle était éclatante. Mais c'est vrai que voilà, ça fait pas du bien. Alors est-ce que c'est parce que voilà, la brosse elle est comme ça? Donc dites-moi, pour les personnes qui ont déjà testé des brosses nettoyantes en tout genre, si justement ça fait mal en fait. C'est pas que ça fait mal non plus à être insupportable, hein, mais si ça fait pas du bien. Voilà, je veux savoir si voilà, si c'est tout le monde pareil, ou si alors si
c'est que cette brosse là. Pour le prix, je l'ai payé 3 € quelque chose, donc autant vous dire que voilà, c'était 3 fois rien. Je préférais tester ça d'abord que acheter la grosse brosse nettoyante qui fait le visage et le corps, justement si j'allais être déçue après par la suite. Donc voilà, là je sais que je suis pas déçue et que après voilà, je vais pouvoir me projeter vers une autre brosse qui sera un petit peu plus luxueuse, on va dire ça comme ça. En tout cas pour celle-ci, pour l'avoir utilisée une première fois, voilà, je suis contente, elle va faire son job, je suis certaine. J'attends d'avoir vos avis là-dessus. En tout cas, vous aurez une routine soin qui va arriver très prochainement. Parce que je sais que ça vous intéresse pas mal de savoir ce qu'on fait, etc. au quotidien. Et bien voilà, j'en ai terminé avec mon haul solde. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez fait les soldes et si vous avez trouvé des choses assez intéressantes. Je serais ravie justement d'avoir vos avis là-dessus. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!